Le jardin des petits commencements. As-tu déjà réfléchi à la façon dont quelque chose d'aussi petit, d'aussi invisible à l'œil nu, peut transformer tout un paysage? Chaque forêt, chaque fleur, chaque arbre immense a commencé par une seule petite graine invisible. Dans la vie, nous semons des graines invisibles chaque jour, par nos paroles, nos gestes, nos choix et notre foi. Mais la plupart du temps, nous ne voyons pas les racines qui se forment sous la surface. C'est l'histoire d'Eliot, un homme qui a failli abandonner son rêve, parce qu'il ne voyait pas les fruits de ce qu'il avait semé. Eliot était un artisan, ni riche ni célèbre, mais passionné par la création de choses qui durent. Il fabriquait des instruments en bois, guitare, violon, violoncelle, à la main, dans un petit atelier derrière sa maison. Chaque jour, il travaillait avec patience, ponçant le bois, écoutant la vibration de chaque corde, essayant de leur donner une âme. Mais les affaires allaient mal. Le monde semblait trop bruyant pour les choses faites à la main. Un soir, en fermant son atelier, il murmura : « Peut-être qu'il est temps d'arrêter. Peut-être que mon travail ne compte plus. » Il éteignit la lumière, sans savoir qu'à l'autre bout de la ville, une jeune musicienne nommée Sophie venait tout juste d'acheter un de ses violons dans une petite boutique. Sophie ne savait pas qui l'avait fabriqué. Elle savait seulement qu'en posant ses doigts sur les cordes, le son lui paraissait vivant, chaud, sincère, presque humain. Elle joua ce violon lors de son premier concert, puis un autre et encore un autre. Des années plus tard, elle devint l'une des musiciennes les plus aimées de sa génération. Et à chaque représentation, elle utilisait toujours le même violon, le violon d'Eliot. Mais Eliot, lui, ne le sut jamais. Il avait fermé son atelier, vendu ses outils, et était parti travailler dans une usine de meubles. Un jour, en écoutant la radio, il entendit pour la première fois le nom de Sophie. L'animateur disait « Elle joue sur un instrument fabriqué par un artisan inconnu, un son qui a changé sa vie. » Eliot resta figé. Son cœur se serra. Il esquissa un sourire et des larmes montèrent à ses yeux. « Alors, la graine a poussé, finalement, » murmura-t-il. Chaque mot que nous prononçons, chaque geste de bonté, chaque rêve que nous construisons avec amour, est une graine. On ne voit pas toujours l'arbre tout de suite, mais quelque part, la vie pousse en silence. Peut-être que toi aussi, tu es comme Eliot. Tu bâtis quelque chose, un projet, un rêve, une idée, et tu te demandes si cela en vaut vraiment la peine. Tu as travaillé, persévéré, attendu, mais rien ne semble encore fleurir. Souviens-toi de ceci, la croissance se fait dans le silence. Les graines ne font pas de bruit lorsqu'elles se fendent. Mais un jour, les racines seront assez fortes pour percer la lumière. Et à ce moment-là, tout ce que tu as fait, chaque effort discret, prendra sens. Chaque graine plantée avec patience, foi et amour deviendra quelque chose de plus grand que tu ne l'imagines. Alors, ne cesse pas de semer. Ne cesse pas de croire. Ne cesse pas de construire ce que ton cœur seul peut voir. Parce qu'un jour, quelqu'un dira peut-être « Ce son a changé ma vie ». Et il n'imaginera jamais que tout a commencé par ta petite graine invisible. Cette histoire nous rappelle que notre travail silencieux compte. Chaque geste, chaque idée, chaque élan de bonté laisse une trace. Même quand tu ne vois pas encore les fruits, les racines grandissent. Continue de semer, continue de créer, continue d'espérer. Le jardin des petits commencements.